Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour la première partie des guidances sentimentales pour le mois de juillet 2023. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée. Merci pour vos retours, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, 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 mille fois merci pour cette jolie énergie que vous apportez à la chaîne. Donc j'ai déjà réalisé la vidéo pour les poissons pour ce mois de juillet. On va aller voir le prochain signe ici. Allez, on est parti. Allez, merci les guides de me donner le prochain signe pour les guidances sentimentales du mois de juillet 2023. Allez, prochain signe pour les guidances sentimentales pour juillet 2023. Ce sera les... ce sera les béliers. Allez, bienvenue à vous mes amis béliers. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Bon, les béliers, je vous rappelle que la guidance, elle est générale. Elle ne pourra pas faire écho avec tous les béliers, bien entendu. Vous prenez uniquement ce qui fait écho avec votre vie. Le reste, vous le laissez. N'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Si la guidance ne vous parle pas à l'instant T où je vous la fais, n'hésitez pas à revenir plus tard pour la visionner. Il se peut que là, elle ne fasse pas écho puisqu'on est encore sur le mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos secteurs ascendants lunaires, éventuellement vos Vénus. Il y a toujours des petits compléments d'information, les béliers, puis on est parti. Donc on va commencer par les célibataires, parce que ça fait un moment que je commence par les couples, et puis après je faisais les célibataires. Là, on va mettre les célibataires à l'honneur pour ce mois-ci. J'interchangerai comme ça un petit peu de temps en temps. Allez, pour les béliers. Allez, merci les guides de me transmettre l'énergie sentimentale pour les béliers célibataires pour le mois de juillet 2023. Merci, merci, merci. Allez, tendance énergétique pour nos amis béliers célibataires pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le 2 de coupe pour les célibataires. Et derrière, on a la lune, qui est régie par le signe du poisson. Il se peut qu'il y ait des ascendants, ou c'est une personne qui est de ce signe en face de vous. 2 de coupe qui est régie par le signe du cancer. Alors, le 2 nous parle de dualité, nous parle d'opposition, de rivalité, mais aussi de partenariat, de réconciliation, de rencontres pour les célibataires, de rencontres sentimentales ou éventuellement amicales, plus. On peut nous parler d'union, d'engagement. Alors, ici pour moi, sur le mois de juillet, les béliers célibataires, vous êtes prêts à rencontrer de nouveau quelqu'un ou à vous projeter en couple. Alors, il se peut que là, vous fassiez une rencontre sur ce mois de juillet. Mais, je dis bien, mais il y a un petit problème. J'ai dit petit. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai la lune en face de vous. Donc, la lune qui vous parle d'illusion. Ouais. De votre vulnérabilité, de vos incertitudes, de vos angoisses, de vos peurs. Mais ça concerne en fait tout ce qui a trait à votre passé, à votre enfance. Parce qu'avec la lune, on parle de vos ancêtres, de vos racines. Il va falloir peut-être régler un passé pour pouvoir vous autoriser à être en couple aujourd'hui ou vous donner la possibilité d'être en couple aujourd'hui. Pour moi, sur ce que j'ai devant moi, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous êtes encore en charge à des émotions qui vous torpillent un petit peu dans vos relations. C'est-à-dire que il peut y avoir un côté illusoire ou un manque de confiance en soi. Il y a peut-être des blessures de rejet, d'abandon qui vous font avoir des comportements qui sont pas bons pour l'équilibre d'un couple. Et là, on vous demande sur ce mois de juillet de les prendre en considération, d'accord? Il va falloir écouter votre intuition ici sur ce mois de juillet, en tout cas c'est ce qui est véhiculé. Peut-être que vous serez face à deux personnes. Le 2 c'est aussi être avoir le fessier entre deux chaises, je ne vais pas dire le mot. C'est être entre deux personnes de situation et avoir du mal à faire un choix ici. Donc là on vous demande tout simplement de ne pas laisser vos incertitudes ou vos émotions du passé avoir un impact sur ce choix. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Alors peut-être que vous avez peur qu'on vous manipule, peut-être que vous avez peur qu'on vous mente. Ouais, et ça c'est une grande crainte pour vous. Vous n'aimez pas ça, vous avez peur qu'on vous illusionne ou qu'on vous manipule. Ouais, il y a vraiment ça en fait. Et c'est ce qui a pu créer par le passé vos séparations.
ou c'est ce qui a pu vous mettre dans la dépendance affective, ou qui a créé peut-être de l'incompréhension de la part de vos partenaires. Il y avait une forme d'inégalité ici entre vous. Vous n'arriviez pas à vous connecter à votre partenaire parce que justement il y a cette énergie du passé qui vous torpille un petit peu. Et là sur le mois de juillet, les loulous, je pense que vous devrez prendre en charge ça. Alors peut-être qu'il y avait une histoire de mensonge qui appartient également au passé. Peut-être qu'on vous a menti, on vous a manipulé par le passé. Peut-être que les traumatismes que vous avez vécus en tant qu'enfant par rapport à vos parents, s'il y a eu des divorces, des mensonges, de la manipulation, de la tromperie, c'est resté marqué en vous. Et il faut aller le soigner, il faut aller guérir cet enfant intérieur pour pouvoir aujourd'hui ne plus avoir peur et ne plus avoir des comportements qui sont liés à ces traumas. Ok? Bon. Les béliers. Allez, on continue. Les béliers célibataires, on va aller voir un conseil avec le pays imaginaire. Pour les béliers, on a quoi? Sans nouvelles. Ok. Et on a le pays imaginaire. Bon. Alors là, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne où il n'y a plus de communication. Vous êtes dans l'attente de communication, de retour d'une personne. Alors pour moi, pour ces nouvelles, vous n'êtes pas prêt. D'accord? On vous dit que tant que vous n'avez pas de nouvelles de la personne ou de la situation pour laquelle vous vous préoccupez, qui vous met dans l'incertitude, qui vous met dans l'illusion, ne vous faites pas de film, d'accord? Ne soyez pas dans l'illusion de ce qui pourrait se passer si vous n'avez pas de nouvelles, d'accord? Attendez justement qu'elles arrivent vers vous. Pour moi, si vous n'avez pas encore de nouvelles concernant cette situation, c'est que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Vous n'êtes pas prêt encore pour ces nouvelles. Donc on fait attention au mental ou à ce côté illusion, à ne pas lui donner de pouvoir sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. Alors il se peut que là, vous attendez des nouvelles d'une personne pour aller la voir ou pour aller la rencontrer. Là, on vous dit peut-être que vous aurez envie de voyage sur ce mois de juillet avec la carte du pays imaginaire. On vous dit, allez, va à la rencontre du monde, lance-toi, va découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux pays, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles destinations ici. De ne pas être dans l'attente de ces nouvelles, vraiment. On a quoi derrière le pays imaginaire? Ouais, l'espoir. Garde espoir, en fait. Peut-être que vous avez perdu espoir concernant une personne qui vous avait promis, justement, de vous téléphoner ou de vous envoyer un SMS. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Bon. Vous êtes prévenus, les loulous. Donc, on n'est pas dans l'attente. Surtout, je sais que c'est pas évident. Je cherche après perdu. Ah, bon. Donc, on va commencer avec le Love Gold. Pour vous, les béliers célibataires. Allez, pour les béliers célibataires pour juillet 2023, merci les guides de me transmettre les messages pour les béliers célibataires en signe solaire, ascendant lunaire. Alors, on vous parle de désir ici, de passion, d'attraction par rapport à une personne. Alors, peut-être que vous serez attiré par une personne avec un sex appeal sur ce mois, qui a un grand sex appeal. Ouais, quelqu'un qui a une énergie très sensuelle. Ouais, vous aurez du désir ou vous serez désiré, vous, en tant que bélier, sur ce mois de juillet. C'est possible. Voilà. Allez, les béliers, vous êtes des signes de feu, hein, donc forcément, votre charisme, il passe pas inaperçu. Hein. Allez, les béliers. Alors, ça peut être, le désir, ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait, qui se fait désirer. Hein. C'est possible. Hein. Quelqu'un pour qui vous avez une grande attraction. Alors, les béliers, on a quoi? Se reposer. On a le fait de dormir. Ouh. Ouais, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vous fait envie là. Voilà, on a quand même le fait de vouloir voilà, passer à l'acte avec cette personne. Ouais, tenter de... Ouais, peut-être que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. J'ai l'impression, les béliers, sur ce mois de juillet, les célibataires, en fait, vous allez peut-être avoir envie de vous amuser. Voilà, vous vous laisserez porter par le désir, les attractions, la sensualité. Ouais, les béliers. Alors, avec quelqu'un du passé. J'ai peut-être quelqu'un du passé qui peut faire son retour, avec qui pourrait éventuellement se passer quelque chose. C'est quelqu'un que vous avez vraiment désiré. Après, ça peut être aussi le fait que vous, en tant que bélier, jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à vous amuser, à ne pas prendre votre vie sentimentale au sérieux. Voilà, avoir une sexualité dite épanouie.
Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de laisser mourir ça. De laisser ça au passé, dans vos souvenirs. Voilà, j'ai profité, je me suis amusée. Maintenant, j'ai envie de quelque chose de concret, les béliers. Voilà, on démonte l'ancien pour laisser place au renouveau, au niveau sentimental, mes loulous. Allez, les béliers, célibataires. Ouais, avertissement, précaution, écho. Attention. Ouais. Peut-être que vous seriez tenté ici de repartir avec une personne du passé, mais là, il y a un avertissement par rapport à ça. Alors, si c'est pas ça, pour les célibataires, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à garder quelqu'un? Peut-être que justement, vous avez ce côté très... vous aimez vous aimez être désiré, vous voyez? Vous avez peut-être tendance à être en couple, mais sans être en couple. Voilà. Peut-être en union libre. Mais ça vous va plus. Ça appartient au passé, les guides vous disent. Là, on vous dit, allez, c'est bon, là, c'est stop maintenant. Hein. Il va falloir faire attention parce que là, il y a un avertissement concernant ces comportements-là. Bon. Alors, on va aller voir pourquoi l'avertissement des guides. Hein. On va leur poser la question. Alors, pourquoi l'avertissement là-haut? Pourquoi? Allez, les béliers. Ah, il va falloir faire un effort. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait faire un retour du passé, qui pourrait vous mettre à l'épreuve ici. Là, on vous invite à la... Ouais. On vous invite à être prudente. Ouais, vous pourriez vous retrouver en difficulté face à une personne du passé qui vous a peut-être désiré, que vous désiriez avec quelqu'un. Pour moi, vous avez consommé. Hein. Ouais. Allez, les béliers. Célibataires. Ouais, naissance, projet, commencement, grossesse. Ouh! Oula les loulous! Attention, les béliers célibataires. À force de jouer avec le feu, avec la passion, le désir, on vous dit, il peut arriver ce qui arrivera. D'accord? Ça peut arriver, ben, on fait pas attention, et puis boum, on se retrouve dans quelque chose qu'on voulait pas. Là, on vous parle de grossesse. Ouais. Mais le problème, c'est que cette personne, elle est en couple. Ouais, ou peut-être que vous pourriez apprendre que vous êtes papa ou maman. Sur ce mois de juillet, c'est possible. Alors peut-être parce que vous êtes célibataire, ben voilà, vous vous amusez, vous profitez de la vie, mais boum. Ouais. Les vieux travers du passé qui vous rattrapent. Là, les guides peut-être ont tenté de vous lancer des informations ou des avertissements. Vous n'avez peut-être pas fait attention. Mais là, ouais, il pourrait y avoir des grossesses issues de relations sans lendemain. Donc on fait attention. On fait attention parce qu'en face de vous, on a quand même une personne qui est mariée. Et là, vous pourriez vous retrouver en difficulté. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé. Hein. Donc là, si les guides interviennent, enfin, vous avertissent, les béliers, ne négligez pas ça. Hein. Ouais. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous avez été en couple, qui revient du passé pour vous annoncer que il y a un enfant qui est né de votre union. C'est possible également. Allez, les béliers. Célibataires. Ah, le fruit défendu. Vous voyez? Donc pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas... les tentations, là, à force de jouer avec le diable, là, on fait attention quand même, les béliers. Hein. Allez, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oula. On ne s'énerve pas, les loulous, on ne s'énerve pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a trop de cartes. Bon, écoutez, je vais remélanger. Parce que là, ils m'ont donné 6 cartes, c'est pas possible. Alors, pour les béliers... Alors, on a le signe de la Vierge, donc ça peut être quelqu'un qui peut être né entre le 23 août et le 22 septembre. Ça peut être aussi également une relation que vous avez vécue l'année dernière entre le 23 août et le 22 septembre. C'est possible. Si vous avez désiré, si vous comptiez sortir durant le mois d'août jusqu'au septembre, on vous dit faites gaffe, quoi. Ok? Soyez prudents. Allez, les béliers. Ouais, relation toxique. Hein. On a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Relation toxique, quelqu'un qui était pas forcément bon pour vous.
Alors ça peut être aussi le fait que les guides vous alertent sur ces comportements toxiques que vous avez à aller batifoler de fleur en fleur, et puis un jour arrive ce qui arrive, une grossesse qui voit le jour, quoi, clairement. Ouais. Et là, on vous dit qu'il va falloir laisser ces comportements toxiques au passé, ne plus reproduire les mêmes choses que vous faisiez jusqu'à maintenant. Ouais. Alors pour certains, c'est peut-être une prise de conscience dans le sens où voilà, j'ai fini de m'amuser, aujourd'hui j'ai envie de me poster, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir ma vie, quoi. Voilà. Le truc, c'est que vous pourriez être vite rattrapé par voilà, chasse le naturel et revient au galop, quoi. Donc là, il va falloir vraiment faire l'effort, prendre en charge vos comportements toxiques, votre tendance à aller justement à profiter de la vie pour pouvoir vraiment vous concentrer sur vos projets, de ce que vous avez envie, les loups. Allez, les relations toxiques, on a quoi pour les béliers? Alors, j'ai la carte des connexions au réseau qui s'est retournée ici pour vous. Ouais, peut-être que vous allez apprendre ou revoir une personne du passé sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est ça en fait. Vous voyez, les 100 nouvelles, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un concernant des SMS ou des rencontres que vous avez fait sur les réseaux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette relation, vous ne l'avez pas maintenue parce que c'était toxique. Vous voyez ? Alors, les béliers, le fruit défendu, on a quoi? Ma mère et fille, ouais. Peut-être que c'est des comportements qui vous viennent de vos parents. Alors, pour le coup, j'ai un relationnel mère et fille. Peut-être que votre mère avait tendance justement à ne pas prendre la vie au sérieux. Peut-être que elle avait trompé votre papa à l'époque. Et vous reproduisez peut-être inconsciemment les comportements de votre mère. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Alors, relation toxique, on a quoi ici pour les béliers? On a un homme ici. Alors vous, en tant qu'homme, si vous êtes une femme, on vous parle d'un homme avec qui vous communiquez ou quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, mais on vous parle d'une relation toxique ici. Ok? Ouais, pour moi, il y a une enfant qui est née de cette union, hein, pour ce Pax. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi qu'il en soit, les béliers, vous pourriez être surpris sur ce mois de juillet. Ou apprendre éventuellement que vous êtes papa. Alors peut-être que vous étiez... vous avez fait la rencontre de quelqu'un dans un pub ou quoi, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Cette personne, elle vous a annoncé qu'elle était enceinte, mais vous étiez pas prêt, je pense, les béliers. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle peut faire son retour sur ce mois de juillet, par les réseaux sociaux. Alors pour moi, ça peut être une fille qui peut être née de cette histoire sans lendemain. Mais peut-être que cette personne, elle vous a fait comprendre en fait qu'elle voulait pas de quelqu'un, elle voulait quelqu'un de sérieux pour cet enfant. Alors si c'est pas vous, je vous ai dit, c'est une personne en face de vous. Hein. C'est peut-être vous en tant que femme. Vous étiez face à un homme toxique, quelqu'un qui était beaucoup sur les réseaux sociaux, qui était beaucoup sur les sites de rencontres, voilà, qui avait un côté volage. Et du coup, ouais, il se peut que vous revoyez cette personne sur ce mois de juillet. J'ai pris le temps de guérir ce qu'il y avait à guérir. J'ai un retour à l'équilibre. On va vous inviter à la réflexion durant ce mois, mais j'ai la possibilité de faire le voyage, le déplacement pour aller voir cette personne. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, cette personne... Alors c'est soit vous étiez vraiment tombé amoureuse, c'est possible. Hein, mais la personne en face de vous, elle était peut-être pas dans le même délire, vous voyez? Les béliers. Allez, les béliers célibataires. Quoi d'autre? Allez, bélier célibataire, on a l'automne. Donc on peut avoir un signe d'automne. Balance, scorpion. Alors je crois que c'est Sagittaire. Allez, les béliers. Ouais, tu peux compter sur moi. Allez, les béliers.
besoin de prendre du recul sur la situation, c'est ce que je vous ai dit, il y a une période de réflexion, il y a un moment donné. Ouais, il y a une surprise ici. J'ai peut-être quelqu'un qui revient après une période de réflexion ici. C'est possible. Hein. Quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul. Allez, les béliers. Célibataire, on a quoi? Ouais, on a récolté les fruits. Ouais, vous semez un peu les fruits que vous avez... Enfin, vous récoltez les fruits que vous avez semés. Alors, je fais quoi? Je donne une chance, je donne pas une chance, je tente ma chance. J'ai un homme blond en face de vous. Il y a eu du mensonge. Ouais, il y a un cycle qui se clôture ici. Pour vous, mes amis béliers. Soit pour cet homme blond, soit pour vous en tant que femme par rapport à cet homme blond. Alors, pour ou avec un homme blond. Bon. Allez, on continue. Avec les messages des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, pour les béliers. Allez, pour les béliers célibataires pour le mois de juillet 2023. Alors, on a quoi? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ouais, on a une âme sœur ici qui peut faire sa réapparition. Alors, j'ai encore cette notion de septembre ici, l'automne. Vous voyez? Ouais, il y a une nouvelle rencontre ici qui s'amorce. Rencontre proche, pardon, on a une âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà en couple dans des précédentes réincarnations. Et là, il se peut qu'il y ait des peurs qui remontent. Hein. Allez, les béliers célibataires. La codépendance. Les dépendances affectent ta vie amoureuse, ouais. Alors, vous êtes dépendant de quoi ici, les béliers? Alors, les codépendances, ça peut être tout. Hein. Ça peut être des substances, ça peut être des comportements malsains, ça peut être des addictions qui ont un gros impact sur votre vie amoureuse. Alors, pour le coup, est-ce que c'est pas un côté volage? Vous voyez, ce côté où, voilà, j'aime bien être désirée, j'aime bien la drague, enfin, il y a ce genre de choses. Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet, il va falloir prendre en compte, en fait. Hein. Il se peut que votre codépendance, en fait, soit vos addictions ou soit vos comportements toxiques que vous avez, elles sont liées à votre enfance. Hein. Peut-être que vous reproduisez inconsciemment des comportements de vos parents. Ouais, et ces dépendances, elles créent des barrières dans vos relations, elles vous empêchent de concrétiser des trucs solides. Ça a un impact sur votre bonheur. Ouais. Là, on vous demande de vous faire aider par rapport à ça. Ouais. Je pense que ces comportements-là, vous les avez eus par le passé, ça s'est déjà produit. Là, il se peut que vous reviviez le truc parce que vous n'avez pas compris la leçon, les béliers. Bon. Ça parle ou ça parle pas? Je vous ai dit, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. On va passer au couple. Alors, bienvenue les béliers en couple. On va aller voir votre tendance énergétique pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien les béliers en couple. Allez, merci les guides de me transmettre des messages pour les béliers en couple pour juillet 2023. Merci, merci, merci. Allez, pour les béliers en couple, en signe solaire, ascendant et lunaire. Quelle sera la tendance énergétique amoureuse pour les béliers en couple pour ce mois de juillet 2023? Allez, les béliers. Allez, béliers en couple. Oula, ça claque. Roi d'épée. Et on a quoi? Le jugement. On a le Verseau ici, roi d'épée. Alors, roi d'épée ici pour vous les béliers en couple qui nous parle d'un homme au jugement sûr pour ce mois. Alors, ça peut vous représenter hein, s'il y a un signe d'air dans vos ascendants ou dans vos signes lunaires, donc balance, gémeaux, Verseau. Roi d'épée, on vous parle de quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui est impartial ici. C'est quelqu'un qui rétablit l'ordre avec... il a un certain pouvoir d'autorité. C'est quelqu'un de très puissant, alors ça peut être quelqu'un qui porte un costume, gendarme, policier, avocat, juge, ça peut être des conciliateurs aussi conjugaux.
d'accord? Ça peut être quelqu'un en uniforme. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision, mais de manière réfléchie. Faites attention à ne pas être trop dur dans votre manière de trancher. Ne soyez pas trop dur dans votre manière de gérer ou au sein d'une position dans un couple. Il se peut que là, vous subissiez peut-être de l'harcèlement. Ici, vous avez un côté abusif dans votre manière de... dans votre autorité. D'accord? Ne soyez pas trop ferme, parce que quand même, le roi d'épée, c'est quand même c'est quelqu'un qui fait pas avec son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui est très froid, qui ne fait pas avec les sentiments. Voilà, il prend ni parti de l'un ni parti de l'autre, il tranche, bim, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, il prend pas de gants, il fait pas avec les sentiments, ce roi d'épée. Ouais, ça peut être quelqu'un qui peut être à la tête d'un service, parce qu'on est quand même sur un roi, c'est quelqu'un qui dirige, qui ordonne, qui rétablit l'ordre, qui contraint à... Alors, ça peut être effectivement une sentence qui tombe, ça peut être des divorces également. Derrière, j'ai le jugement qui nous parle de décision qui amène un changement, donc ça peut être aussi cet acte, on acte quelque chose, hein. Un rappel à la loi, je sais pas, par rapport à un couple ou éventuellement quelqu'un qui tranche dans un divorce, c'est possible. Là, on vous dit que sur le mois de juillet, vos désirs vont prendre forme concernant ce roi d'épée. Donc ça peut être un père de famille, hein, quelqu'un qui est à la tête d'une famille ou éventuellement un beau-père. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des nouvelles concernant ce roi d'épée qui arrive vers vous, qui a décidé, qui a tranché. Ouais, ça amène un renouveau et là, il y aura peut-être une remise en question. Peut-être que ce jugement, ce rendu d'audience, va vous obliger, vous, à vous remettre en question, ami Bélier. Alors, homme ou femme, vous remettez sur votre contexte. Quoi qu'il en soit, on peut nous parler de retrouvailles, vous vous libérez, les choses s'accélèrent pour vous. Il y a le fait de se pardonner par rapport à ce que vous allez traverser sur ce mois de juillet, les béliers. Ouais, il y a quelque chose que vous refusez peut-être de pardonner. Hein. Il y a quelqu'un que vous jugez assez sévèrement ici. Quelqu'un pour qui vous avez connu une grande désillusion. Il y a eu un éveil, une prise de conscience concernant cette personne. Et du coup, il peut y avoir... de la culpabilité, ça a fait un gros choc chez vous et aujourd'hui vous êtes dans la capacité de pardonner. Ouais. Le roi de coupe derrière. On a encore ce côté homme d'autorité, qu'on ne peut pas contester l'autorité, les décisions. C'est quelqu'un qui prend souvent les bonnes décisions, ce roi de coupe. Alors, à l'inverse, on a un roi d'épée très froid, qui ne fait pas dans les sentiments, qui est très tranchant, qui a pu abuser de son autorité. Et de part, l'autre, on a un roi de coupe, ici, qui est beaucoup plus charismatique, qui a la maîtrise de ses émotions, qui est juste, qui est doux, qui a ce côté maternant. Autoritaire, mais pas trop, vous voyez, qui est quand même autoritaire, mais qui sait faire dans la douceur, voilà, qui prend des gants. Ouais. Donc là, il va falloir pardonner. J'ai l'impression que vous refusez de pardonner quelque chose ici. Et ça, c'est ce qui vous empêche de pouvoir créer ce renouveau. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce roi d'épée ici qui revient vers vous pour s'excuser, se faire pardonner? Ou est-ce que c'est vous, en tant que roi d'épée, vous devez pardonner quelque chose pour amener un renouveau? Est-ce qu'on va passer par une conciliation conjugale, par un médiateur? Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon. Allez, on continue. On va aller voir avec le pays imaginaire ici pour aller voir le conseil pour vous, les béliers en couple. Allez, pour les béliers en couple, pour juillet 2023. On a la protection. Donc là, on vous dit que de l'autre côté du voile, il y a des personnes qui veillent sur vous. Alors peut-être que c'est des personnes que vous avez été amené à rencontrer dans votre vie. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des membres de votre famille. On vous dit que ces personnes, elles vous insufflent, elles vous guident. L'intuition sur la protection, c'est vraiment là-haut. Vos guides, vos proches, vos ancêtres qui vous guident concernant la situation sentimentale. Là, pour le coup, recentre-toi, médite. Ne sois pas trop tranchante, ne prends pas de décision à la hâte. Ouais.
Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet, il vous invite à vous recentrer par rapport à ce retour éventuel de ce roi d'épée et de n'écouter que votre intuition. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous décidez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Bon. Allez, les béliers, on continue. Les béliers en couple. Allez, pour les béliers en couple. Alors, bélier, ça peut être un papa, donc balance, gémeaux, verseau. Ok? Ça peut être un papa qui vous guide de là-haut et qui vous apporte son intuition ici. Concernant une décision ou quelque chose que vous refusez de pardonner ici. Allez, les béliers en couple. Il y a des addictions ici. Alors, vous êtes accro, il y a de la codépendance, il y a de la dépendance à des substances, à des jeux. Peut-être que là, ça a un impact sur votre couple, voyez. Et là, peut-être que c'est ça, en fait, qu'on essaie de vous alerter là-dessus. Il se peut que là, vous vous retrouviez ici sur ce mois de juillet devant la justice. Il y a un rappel à la loi. Mais c'est encore une forme de challenge ici, ou d'alerte ou d'avertissement de vos guides en disant attention. Voilà, les addictions, c'est pas bon pour toi, les dépendances, c'est pas bon pour toi, tu es accro à quelque chose, il va falloir lâcher ici. Il y a de la dépendance affective. Allez, les béliers. Allez, les béliers, pour juillet 2023, on a quoi? Ouais, la solitude, hein. Le repli sur soi, l'éloignement. La solitude, les addictions, elles vous éloignent des gens. Elles vous isolent. Et il va falloir les prendre en considération, les béliers. Alors, homme ou femme, vous remettez sur le contexte. Ça peut être vos enfants qui vivent ça et du coup, ça a un impact sur votre couple. Ou ça peut être vous, en tant que bélier, ou la personne en face de vous. Ça peut être les jeux vidéo, les jeux de grattage, la cigarette. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Allez, les béliers. Alors, cette dépendance, elle vous coûte. Ok, sur le plan financier, elle vous met à perte. Mais en plus, c'est quelque chose que... En fait, j'ai l'impression que vous essayez d'occulter une blessure. De rejet, d'abandon. Ouais. Et il se peut que là, vous soyez un petit peu puni sur ce mois de juillet par rapport à ça, concernant des addictions. Allez. Ouais, argent, jeu... Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein, les béliers. Et là, il va falloir peut-être prendre en charge ces dépendances, hein. Alors, ça peut être aussi le côté trop matériel financier. Vous apportez trop d'importance à ça, les béliers. Et on vous demande de vous en éloigner tout simplement, de prendre le temps ici, de ralentir. Ouais, de prendre en charge ces addictions. Allez. Alors après, ça peut être aussi le fait que tout ce qui est toxique en termes de relations, en termes de comportements qui ont un impact sur votre couple, vous vous en éloignez. Tout ce qui est relation dite de conflit, de profit, dehors. Allez, les béliers. On a quoi? Ouais, chamboulement, tourne. Alors, on a vitesse, imprévu. Ouais, il y a des choses inattendues ici sur ce mois de juillet. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie ici, concernant vos addictions. Ouais, on vous dit que vous pourriez vous retrouver face à des situations de danger, hein. Ouais, pour moi, vous mettez votre couple en danger par rapport à ça, les béliers. On vous dit de faire attention. Peut-être que vous pourriez recevoir des menaces ici. Ouais, les béliers. Allez, les béliers. On a la naissance, les projets, la grossesse. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que ces addictions, en fait, c'est un jeu sans fin, en fait. Ça vous exclut du monde, ça vous fait vous replier sur vous-même, ça vous éloigne des gens bien. Ouais. Peut-être qu'à votre naissance, on a tenté de vous faire du mal. Ouais. Il y a eu des mises en danger, les béliers.
Il s'est passé quelque chose et c'est resté marqué. En fait, c'est ça qui crée votre dépendance. Ouais. À force de profiter de la générosité des gens, je pense que vous allez finir par vous perdre, hein, les béliers. On fait attention. Hein. Oh, y a des vous vous attachez aux personnes, mais pour les mauvaises raisons, en fait. Bon, on continue. Les béliers. On va aller voir avec le souffle d'amour. Alors, je vous ai dit, ça ne parlera pas à tous les béliers. Donc, commencez pas à m'attraper par la veste à travers les commentaires. Les béliers. Alors, on a le signe du poisson ici. Ouais, en plus ça joue sur votre sommeil, ça joue sur vos émotions. Peut-être que vous dormez plus la nuit, vous passez votre temps H24 sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Allez, les béliers. Ouais, on a le signe du Sagittaire ici. Il se peut qu'il y ait des ascendants ou des signes lunaires. Alors, quoi d'autre ici pour les béliers? Ah, on a le Verseau, bah décidément, vous allez me faire tous les signes de l'astro. Il se peut que ça parle plus à ouais, détachement, lâcher prise. Hein. Ouais, il y a des choses que vous refusez de pardonner, hein, dont il faut vous libérer. Hein. Il faut vous détacher au niveau émotionnel de tout ce qui vous met dans cet état-là. Alors, le poisson, c'est Neptune. Neptune, c'est aussi la Lune. Parce que la Lune, elle a un lien avec vos émotions. Mais j'ai l'impression que ça a un lien avec votre maman. Vous voyez, ce signe du poisson, pour moi, on parle du mère ici. Ouais, j'ai l'impression que vous intériorisez des blessures en lien avec votre mère. Ouais. Et Jupiter, c'est l'enfant. Donc je pense qu'il y a quelque chose à régler en lien avec votre mère et en lien avec votre enfance ici. C'était comme si en fait ces addictions, elles vous euthanasiaient le cerveau, qu'elles vous coupaient de la réalité, elles vous coupaient du monde et qu'elles vous apportaient le mauvais discernement concernant les situations en face de vous. Ouais, et il faut vous en détacher, hein. Ça va être hyper important pour ce mois de juillet. Alors, les béliers en couple, peu importe l'addiction. Ça peut être la nourriture également. Hein. Ouais, j'ai un départ ici, un voyage, un déménagement. Les béliers. Alors, ça peut être le fait que... Ouais, ça peut être votre maman aussi, que vous avez perdu très jeune. Un personnage qui a fait figure d'autorité maternelle. Ouais, j'ai un retour à l'équilibre ici. Les béliers. Allez, les béliers. Pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? On a la tempête et la reconstruction. Ouais. Il va falloir reconstruire les tempêtes que vous avez créées dans votre couple ici pour ramener un équilibre. Il va falloir reconstruire les ruines ici sur lesquelles vous avez bâti votre couple. Ouais, pour vous en tant que femme ou pour une femme en face de vous, les béliers. Ouais, on a une relation père-fils, voyez. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Alors, j'ai la bisexualité, l'homosexualité, c'est possible, hein. Ça peut concerner des relations bisexuelles, homosexuelles, mais également hétéros. Vous remettez selon votre contexte et il y a beaucoup de jalousie. Ouais, concernant des amis autour de vous, mais j'ai un recommencement ici. J'ai un nouveau départ. Après des péripéties ici. Alors, il se peut que allez, début de 3e semaine, vous soyez comme ça. Là, on s'accorde un nouveau départ sur ce début du mois de juillet. Je travaille sur l'équilibre de mon couple. J'essaie de sortir de cette tempête et de me reconstruire ou de reconstruire mon couple. Allez, les béliers. Alors, on a la cassure. Vous officialisez une séparation ici. C'est soit vous coupez, vous cassez quelque chose en vous, des codes, des comportements, des schémas, pour pouvoir vous accorder un nouveau départ. Soit vous actez une séparation, vous partez pour vous rééquilibrer
Les béliers. Allez, les béliers. Coupez peut-être avec un signe du poisson. On vous dit que vous pouvez... Alors, tu peux compter sur moi. On vous dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent ici après une tempête. Les béliers. Ah ouais, bah j'ai 2 fois la tempête, hein, vous voyez? Vous l'avez 2 fois, hein, ici et ici. Ouais. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est peut-être une cassure provisoire pour certains, ce sera un break. Ouais, parce que vous vous sentez en compétition, vous vous sentez en rivalité. Alors, il se peut que effectivement cette tempête, elle soit... C'est vous qui actez cette séparation parce qu'il y a trop de rivalité. Vous avez essayé de vous reconstruire ou de redonner une chance, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Ouais, et là, vous avez besoin d'une séparation ou d'un break pour y réfléchir. Ouais, on vous parle de triangle amoureux, on vous invite à la prudence ici. Hein. Ouais, on a quoi? Situation qui est bloquée. Bon. On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour amener le calme, méditer, introspecter, ressourcez-vous. Alors, j'ai un homme brun ici. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Il y a des liens profonds qui vous unissent tous les deux. Ouais, j'ai l'impression que sur cet été, les béliers pourraient avoir un break. Alors pour certains, ce sera des cassures. Vous officialisez une séparation. Pour moi, ça c'est officiel. Parce que vous ne supportez plus peut-être les comportements de votre concubine ou de votre concubin. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous pourrez compter sur des personnes autour de vous. Sur le plan amical, on vous dit qu'il y a des belles choses qui vous arrivent. Alors peut-être que vous avez rencontré, vous avez été, il y a eu de la compétition dans le couple, d'accord? Peut-être que vous avez été trompé ou il y a eu une tierce personne qui est venue un petit peu créer, qui a causé ce déséquilibre au niveau de votre couple, mais il y a besoin de faire le point par rapport à ça en fait. Parce que vous n'avez pas pardonné pour moi, c'est pas pardonné. Bon, on va aller voir avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour aller voir le conseil pour vous sur ce mois de juillet, les loulous. Allez, pour les béliers. Libre arbitre. C'est vous qui décidez. Ok? On a le mensonge. Hein. Il va falloir arrêter de vous mentir ici, hein, les béliers. N'écoute pas les autres, n'écoute que toi. Ok. Bon. C'est vous qui décidez. Allez, les béliers. Avec les anges de l'amour, on a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il se peut que vous soyez en guerre avec... Alors, une personne du passé, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être... voilà, un amoureux également, aussi avec qui c'était coupé, parce que vous êtes séparés. Mais le problème, c'est que, comme vous vous êtes engagé, ça peut créer de la rivalité. Et là, il va falloir peut-être faire un break pour savoir ce que vous désirez, là. Parce qu'il y a une grande attraction avec cette personne. Alors, peut-être qu'en ce moment, votre relation sentimentale, elle est un petit peu déséquilibrée par rapport à des problèmes financiers. C'est ce que j'entends pour vous. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous apportez trop d'importance au domaine financier, en fait. Peut-être que vous basez votre relation juste sur ça. Votre confort matériel et financier, mais il n'y a pas de... Vous ne faites pas dans les sentiments, en fait. Et là, on vous dit qu'il faut changer d'angle de vue par rapport à votre couple. Hein. Bon. Allez, on va clôturer le tirage avec un message de ton cœur de Charlotte Dane, les béliers. On va commencer par le cœur des béliers célibataires. Alors, on a pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris et de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Il va falloir arrêter de penser que les autres s'intéressent à vous par pitié ou qu'ils vous aiment par pitié. Voyez? Acceptez l'amour qu'on vous donne, acceptez la main qu'on vous tend, acceptez les présences qu'on vous offre aussi. La compassion. Allez, les béliers, arrêtez de vous isoler ou de repousser les autres. Allez, les béliers, en couple maintenant. On a quoi? On a l'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie et de lumière, redonne un sens à ton existence. Ouais, là, on est vraiment en lien avec un amour sincère et pur. Vous êtes en face d'une personne sur qui vous pourrez compter, on le retrouve ici. Vous êtes en face peut-être d'une âme sœur.
Ouais, quelqu'un qui n'attend rien de vous, qui vous donne sans compter. Les béliers. Bon, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère de tout mon cœur qu'il vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous envoie plein d'amour en profusion pour ce mois de juillet. Prenez soin de vous et on se revoit lors d'une prochaine vidéo.